Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Tous Solidaires. Aujourd'hui, nous partons à Landes, chez Green Couture, un atelier de recyclage de tissus qui est aussi un chantier d'insertion. Tout ça dans un ancien bar PMU. On va aller voir comment ça se passe. Carole, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la directrice du lieu, là. C'est quoi cet endroit, en fait? Alors, vous êtes dans l'ancien PMU de Landes, qui est resté fermé un petit peu plus d'un an et qui a été transformé en recyclerie textile. Tout ce qui peut être textile, mais pas friperie non plus. On ne collecte pas de vêtements. Alors là, justement, vous attendez quelqu'un qui arrive avec des chutes de bâches, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Des chutes de production d'un imprimeur sur lesquelles on retravaille et on transforme en différents accessoires. Bonjour. Bonjour. Corinne, alors qu'est-ce que vous nous amenez là? Alors aujourd'hui, je vous amène toutes les chutes de bâches que l'on a collectées. C'est des choses que l'on n'a pas pu produire, des erreurs ou des fonds de bobines. Que nos chutes puissent avoir une seconde vie, pour nous, c'était vraiment très important. Corinne, recycler vos bâches comme ça peut être un plus sur un appel d'offres en fait. On nous questionne souvent sur tout ce que l'on met en place pour l'environnement, justement, et de travailler avec une structure d'insertion, c'est important pour nous et ça peut effectivement nous permettre de valider les appels d'offres et de remporter les marchés. Corinne, merci. Vous le disiez, c'est un chantier d'insertion. Il y a combien de salariés ici en fait en insertion? Alors, on a une équipe de 8 salariés en CDDI. On peut aller les voir? Oui, bien sûr. C'est parti. C'est par où? Là? Laurent, je vais vous présenter donc Julie, qui est notre encadrante technique d'insertion, et Adjara, qui est sur la confection de biais. Voilà. Je vais laisser travailler. Donc là, on arrive dans l'atelier de couture. D'accord. Donc on a Jackie Dolma, Bonjour. Moujib Bonjour. et Véronique. D'accord, bonjour. Qui sont sur la confection de masques. Et Morane. Morane, vous êtes en train de faire quoi là en fait? On est en train de faire des portes à téléphone en bâche de store recyclée. Jusqu'à présent, votre parcours, ça avait été compliqué dans le sens où vous aviez enchaîné des aides, des petits boulots, c'est ça? Oui, voilà, j'ai enchaîné de l'intérim, des petits boulots voilà, c'est surtout en fait essayer de trouver sa voie actuellement qui est quand même assez difficile. Là, je pense que j'ai trouvé et voilà, il y a plein de bonnes choses qui se présentent pour l'avenir. Donc le cuir végétal. Et pour aider ces personnes en insertion, ici il y a Charline Grenat, conseillère en insertion professionnelle. Elle est juste là, on va aller la voir. Bonjour, excusez-moi de vous interrompre. Charline, quel est votre rôle ici? Je les accompagne sur leur démarche administrative et puis sur l'aspect plus professionnel, les aider à identifier un nouveau métier, à partir sur un projet de formation et à les rendre autonomes et opérationnels pour repartir sur un emploi après Green Couture. Merci. Merci. Alors, est-ce que vous avez des exemples de marques de fast fashion? Est-ce que ça vous parle, ces marques-là? Nous quittons quelques instants Green Couture pour aller rencontrer un des premiers partenaires de l'atelier. Il s'appelle François Grolière. Il est artiste peintre à Clermont-Ferrand. François, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre atelier. Vous êtes le premier à avoir fait confiance à Green Couture. C'est quoi votre partenariat avec eux? C'est ce qui est génial, c'est quand on redonne une seconde vie au tissu, à la bâche ou même à ma peinture, parce que c'est le cas aussi, et en plus qu'on fait du bien à la planète, tout le monde le peuple. C'est le début de l'aventure à mon avis, et pour Green Couture, et puis pour moi, Green Couture, et puis non, c'est un bonheur. On vous retrouve là-bas alors. Merci. Nous sommes de retour chez Green Couture où François, Carole et un nouvel artiste, Aaron Mesk, sont en train de parler de leur nouveau projet. Là, par exemple, c'est le montage des anses de chaque sac
avec donc des chutes de simili et de la corde d'escalade recyclée. Le document que tu m'as proposé, au niveau format, il faut voir ce que tu as en stock en fin de compte. Exactement, nous on part toujours en fait de la toile de l'artiste. Le fait que ça soit du recyclage, la réutilisation de produits, ça vous a touché dans cette démarche ou... Oui, parce que moi-même pour mes tableaux, j'utilise du bois que je récupère, souvent de vieilles affiches aussi qui sont prêtes à acheter, que je récupère. Donc l'association des deux m'a plu. François, vous signez chaque sac en fait. Oui, je pense que c'est important pour montrer que les sacs sont uniques. Vous êtes assez satisfait?